Salut, voilà un exercice d'une série destinée à t'aider à tenir en compétition lorsque tu t'égares, que tu te trompes de chemin, que tu n'es plus sur la bonne voie. En effet, malgré une bonne préparation physique, tactique, technique et mentale, parfois un événement extérieur, complètement non maîtrisable, peut chambouler tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Une faute d'arbitrage, des conditions climatiques, une faute directe même, une erreur de parcours. Bref, tu l'as compris, à ce moment-là, ton émotion change à l'intérieur. C'est vraiment le moment d'utiliser cette technique que j'ai appelée mémo-geste. Le M de mémo correspond à ta météo intérieure. À un moment, tu dois être capable de te scanner à l'intérieur de toi et te demander où t'en es, quoi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu es plutôt sur un versant hyper, en surstimulation, ou plutôt sur un versant hypo, en sous-stimulation? Ou alors peut-être que tu es vraiment bien équilibré. Pendant cette phase de météo, scanne tes pensées, tes comportements, tes sensations corporelles et aussi tes émotions. Avec de l'expérience, cette partie météo peut durer 3 secondes. Tu sauras exactement aller repérer où c'est déséquilibré. Une fois que le M de la technique mémo-geste est effectué, il faut aller vers le E, qui est simplement expire. Expire longtemps, avec plutôt une inspiration brève, et ensuite tu souffles comme si tu pouvais évacuer tout ce qui ne te permet pas d'être équilibré. Cette partie expire dure entre 10 et 15 secondes. Le M de la technique fait référence à ton mentor. L'idée, c'est que tu te mettes à sa place. Si tu ne t'en es pas encore créé un ou plusieurs, prends vraiment le temps d'y réfléchir. En PNL, on s'en sert beaucoup, notamment pour balayer tous tes doutes. Ton mentor peut être ton joueur préféré, un héros de cinéma, quelqu'un de ta famille ou quelqu'un vraiment d'inspirant pour toi. Et quand tu es à sa place, donne-toi un conseil. Prends le temps de donner une information par rapport à ce que tu es en train de vivre avec la plus grande bienveillance. Là encore, au niveau du temps, tu en as pour 15-20 secondes, grand maximum. Maintenant, le O de la technique mémo-geste. Là, il faut repenser à ta définition d'objectif pour revenir dans le présent. Repense à tes objectifs de moyens que tu as mis en place avant le début de la compétition. C'est d'ailleurs peut-être le conseil que t'a donné ton mentor. Je ne sais pas. Pendant le haut, tu peux aussi te rappeler le sens fondamental de ta pratique, le pourquoi tu fais ce sport. Ok, on arrive à la fin quasiment de la technique. Au grand maximum, on est sur 50 secondes. 5 secondes de météo, 15 secondes d'expiration, 20 secondes de mentor, 10 secondes d'objectif. Il ne reste plus qu'à finir la technique avec un geste. Choisis-toi un geste qui symbolise la fin de la technique et choisis-toi un geste qui symbolise le fait que tu as vraiment changé d'état et que tu es de nouveau sur le bon chemin. Alors certains serrent le poing, certains ajustent leur matériel, je sais pas, c'est à toi de décider. En tout cas, tu t'autorises pas à continuer la compétition, continuer tes actions, tant que tu n'as pas fait ce geste. Il symbolise vraiment ton changement. Alors maintenant, comme tu le sais, si tu m'écoutes et que tu me connais un peu, ces enregistrements ont pour but de te rendre vraiment autonome. Et comme ton cerveau ne fait pas la différence tout à fait entre ce que tu vas imaginer et ce que tu fais réellement, je vais t'inviter à faire cette séance maintenant en imagerie mentale. Est-ce que tu es prêt? Alors installe-toi confortablement. Plutôt assis sur une chaise, les pieds bien au sol et les mains à plat sur tes cuisses.
exactement comme ça. Tu peux fermer les yeux, car en fermant les yeux, on arrive mieux à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais t'inviter à prendre conscience du poids de tes mains sur tes cuisses. Tu peux ressentir maintenant le poids de tes mains sur tes cuisses. Maintenant, je vais te demander de prêter ton attention à ton poids sur ta chaise. Tu peux maintenant ressentir le poids que tu fais sur ta chaise. Maintenant, j'aimerais bien que tu portes ton attention sur le sol sur lequel repose ta chaise. Et tu peux ressentir la pression qu'exerce la chaise sur le sol. Et maintenant, j'aimerais bien que tu ressentes le sol sur lequel est posée ta chaise. Et que tu ressentes ce sol. Maintenant, j'aimerais bien que tu prennes conscience des murs de ta maison. Tu ressentes les murs de ta maison. Et que tu prennes conscience du toit de ta maison. Tu commences à ressentir de ta maison. Maintenant, j'aimerais que tu prennes conscience du ciel au-dessus du toit de ta maison. Ressente cet immense ciel au-dessus du toit de ta maison. Puis que tu prennes conscience du soleil dans le ciel. Que tu ressentes soleil dans le ciel. Exactement comme ça. Très bien. Maintenant que tu as pris beaucoup de hauteur, je vais te demander de te rappeler un moment où tu sembles déstabilisé. Observe-toi dans une situation où tu vis certaines émotions, tes comportements sont pas satisfaisants, tes sensations corporelles sont un peu mis à mal. Ton attitude ne te permet pas d'aller vers le succès. Très bien, maintenant tu l'as. Ce que je voudrais, c'est que tu visualises devant toi cette scène. Détaille ce que tu vois.
personnes qu'il y a autour de toi. Fais attention à la luminosité, aux couleurs, à tous les objets. Maintenant, tu peux écouter ce qui se passe dans cette scène. Ce que tu te dis, ce qui se dit, les sons spécifiques à la scène. Voilà, très bien. Tu la vois de façon vraiment stable et assez définie. Et maintenant, j'aimerais que tu rentres dans cette scène pour ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Tu peux voir de tes propres yeux, entendre de tes propres oreilles et surtout ressentir tous ces gestes, ressentir ce que tu produis et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Très bien. Fais attention à toutes ces sensations. Fais attention aussi à ta manière de penser. Ok. Puis maintenant, à ce moment précis, où tu penses que tout pourrait basculer, je vais te demander d'appliquer la technique mémo-geste. Commence par faire un scan de ta météo intérieure. Ça dure 5 secondes. Puis, expire tranquillement, en faisant en sorte de souffler tout ce qui te dérange. Prends la place de ton mentor qui est maintenant bien défini et écoute le message qu'il a délivré à ce moment précis de la compétition. Reviens au présent dans ton corps et rappelle-toi tes objectifs de moyens, tes objectifs sur lesquels tu as du contrôle, qui ne dépendent que de toi. Et là, tu effectues ce geste. Ce geste qui te permet de valider que tu viens de terminer la technique et que tu vas retourner sur le bon chemin. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu t'imagines une situation future où tu pourrais vivre une situation similaire. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine ou dans un mois, je sais pas. Imagine-toi la scène. Remets-la dans un contexte. Vois avec qui tu es, à quelle période de l'année. Fais peut-être attention aux enjeux. Ok, tu peux te voir évoluer comme au cinéma ou à la télé pendant cet événement. Et là, fatalement, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te fait changer d'état. Et jusqu'à maintenant, à coup sûr, tu changerais de chemin. Tu adopterais pas un comportement qui pourrait t'amener vers la performance. Sur une échelle subjective de 0 à 10, où à 0, tu serais en totale sous-stimulation, et à 10, tu serais en hyper-stimulation. Tu serais à combien à ce moment-là ?
Maintenant, tu te vois utiliser la technique mémo-geste. Météo, expiration, objectif, mentor, geste. Très bien. Après avoir fait le geste, sur la même échelle subjective que tout à l'heure, tu te sens comment de 0 à 10? C'est plus satisfaisant? Maintenant, tu vas pouvoir reprendre conscience du ciel, du toit de ta maison, des murs de ta maison, du sol, de la chaise qui te repose. Tu vas reprendre conscience de ton corps, tranquillement, avoir envie de bouger, faire attention à ta respiration. Puis tranquillement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, si jamais ils étaient fermés. Puis te rappeler de la date d'aujourd'hui et peut-être de regarder l'heure. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite beaucoup de plaisir.